Vous êtes bien sur Grand Lille TV, nous sommes le mardi 13 novembre, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du Grand Lille aujourd'hui en images et en 8 minutes. On démarre bien sûr comme toujours par vos prévisions météo et aujourd'hui, et comme hier, après une matinée humide et nuageuse, on aura une belle après-midi dans l'ensemble avec un temps sec et ensoleillé, de belles éclaircies, du soleil, du ciel bleu, une fois les perturbations nuageuses et pluvieuses dissipées. Et pour ce qui est des températures, on reste sur des niveaux de saison avec 12 degrés prévus à Lille cet après-midi. La météo complète comme toujours après ce journal. À la une, tout d'abord à quelques jours des rassemblements des Gilets jaunes partout en France contre la hausse du prix de l'essence ce samedi 17 novembre. Nos voisins belges semblent aussi vouloir interpeller leurs élus et dire leur colère de voir leur pouvoir d'achat en baisse. Sébastien Hélin est le coordinateur d'un collectif citoyen en Belgique et veut avant tout pousser un coup de gueule général contre les taxes carburant certes, mais aussi les pensions de retraite, l'éducation ou tout autre motif, car selon lui chacun est libre de manifester. Il lance ainsi à l'appel national aux Flamands, aux Wallons pour défiler tous ensemble. Explication au micro de Lucille Constant. Il est très important d'établir un dialogue avec les politiques. Et j'ai entendu, que ce soit en Belgique ou en France, beaucoup de gens qui voulaient casser. Moi je dis c'est pas la solution. Nous on veut se retourner sur les membres, je veux dire, de la Wallonie-Picarde. On veut pas casser. On veut construire quelque chose, mais casser c'est inutile. On veut un mouvement pacifiste. Et on y arrivera. Et c'est comme ça qu'on pourra nouer un dialogue avec les politiques. Et c'est ça qui fait le charme, je vais dire, du rassemblement, quoi. Ne pas avoir de casse. Ne pas devoir faire intervenir la police et pouvoir montrer son mécontentement sans utiliser la force, quoi. Autre actualité dans cette édition, la grève des enseignants hier en France avec plusieurs rassemblements organisés dans la région, notamment à Lille. Ici sur ces images, sans surprise, les revendications concernent toujours le manque de moyens et d'effectifs dans les établissements. Les profs dénoncent notamment la suppression annoncée de 2650 postes dans le second degré, une conséquence entre autres de la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, alors qu'une hausse du nombre d'élèves est prévue en 2019. Explication et quant au message à faire passer via ces manifestations, au micro de Lucille Constant. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire passer, c'est que tous les personnels d'éducation nationale, quels qu'ils soient, quel que soit leur corps de métier, leur métier, tous les personnels sont importants. Et pour que les élèves puissent réussir, parce que c'est un service public d'éducation à destination des élèves, pour que tous les élèves puissent réussir, il faut absolument que les personnels soient présents et que les taux d'encadrement soient suffisants. Le problème actuellement, c'est qu'on doit tout le temps travailler en mode dégradé, tout le temps, dans les classes, dans les collèges, dans les lycées professionnels, dans les écoles, dans les services. On travaille en mode dégradé et ça, c'est insupportable, donc ça suffit. Dans la métropole lilloise, les Verts ont remis récemment leur schéma directeur des infrastructures de transport dans l'agglomération. Les 6 élus Europe Écologie Les Verts de la Melle ont ainsi émis des propositions pour les 3 prochains mandats. Une vision donc à long terme jusqu'en 2035 pour un budget d'environ 3 milliards d'euros. L'idée principalement c'est de désengorger les routes pour lutter contre la pollution et le changement climatique. Les transports seraient en effet responsables de près de 1500 morts par an dans la métropole lilloise. Alors pour rétablir une situation saine, les Verts veulent créer plus de pistes cyclables, des nouveaux parkings relais, optimiser ceux qui existent déjà. Ils veulent aussi plus de 60 km de nouvelles lignes de tramway vers les villes extérieures de l'agglomération. Également un métro transversal entre Roubaix et Villeneuve-d'Ascq pour ne pas passer par Lille. Explication au micro d'Edil Gunaï avec un élu Europe Écologie Les Verts quant à la gratuité des transports appelée par certains. Vous payez 40% de votre trajet quand vous achetez votre billet ou votre abonnement, alors qu'à Narcac, vous ne payez que 12% avant la gratuité, puisque le réseau est moins important, donc il y a moins besoin de financement. Comme la MEL est plus grand, avec un plus grand réseau, ça demanderait un plus gros effort financier de la part de la MEL de pouvoir arriver à la gratuité, et donc ça pose des problèmes de faisabilité. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait commencer au moins par la gratuité pour les plus modestes. Dans la tarification solidaire qu'on a mise en place à l'instigation des écolos, notamment en 2014-2015, la première tranche, ça correspond à peu près aux gens qui sont au RSA socle. Voilà. Dans le reste de cette édition, on passe à toute autre chose. Une association d'accueil pour animaux abandonnés ou en fin de vie et dans la métropole lilloise à Neuville-en-Ferrain. Voilà un an déjà que Reynald Parrain recueille chez lui des poneys, des oies ou des chèvres avec son association Les Animaux du Maréchal Leclerc.
La structure fonctionne d'abord grâce à un système de parrainage, mais Reynald est aussi accompagné de bénévoles qui l'aident chaque semaine à s'occuper des bêtes. Leur objectif étant simplement d'offrir une retraite paisible à la ferme. Reynald est également à la recherche de nouveaux bénévoles constamment pour l'aider à sortir ou entretenir ses animaux. Des amoureux de la nature et des animaux prêts à lui donner un coup de main. Explication au micro d'Edil Gunaï. On recueille les poneys qui viennent de centres équestres, qui sont retraités pour les centres équestres, tout simplement parce qu'ils arrivent à un certain âge où les bêtes ont besoin plus de repos et moins d'effets de sport, de monte et tout ça par des petits-enfants. Donc parce que c'est un coût de garder un poney. Déjà pour nous en tant qu'association, mais pour un centre équestre, c'est une perte totale puisque c'est des box qui ne peuvent plus louer. Donc eux, ils cherchent absolument à placer leur poney pour éviter éventuellement qu'ils terminent malheureusement dans des situations à l'abattoir. Et pour terminer ce journal, nous vous annonçons l'arrivée à Lille d'une pâtisserie déjà incontournable depuis plus d'1 an à Roubaix. Monsieur M s'est installé ce week-end rue des 7 Agaches, sur le côté de la Vieille Bourse. Lui, c'est la star des salons de thé avec ses gâteaux faits maison. Majid Douali est un ancien salarié de l'imprimerie. Sa famille l'a convaincu il y a quelques années de passer ses diplômes pour travailler dans sa passion de toujours la pâtisserie. Et après une première enseigne ouverte donc à Roubaix, mais qui attire des clients de toute l'agglomération, voici Monsieur M installé en bonne place à Lille. Présentation des lieux et explication du pâtissier lui-même au micro de Vincent Vieillard. Il y a la personne qui nous a installé la clim, qui a commencé à nous installer la clim, et il voulait mettre son caisson de clim, mais carrément au grenier, quoi. Et en montant au grenier, on a retrouvé un appartement de 60 mètres carrés, je crois, qui a été laissé comme ça, mais vraiment à l'abandon. Il y a encore tout, quoi, mais il est resté comme ça à l'abandon. Ça fait partie du local, quoi. Reste à déterminer avec la propriétaire pour dire de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, quoi. Mais on a quelques petites idées en tête pour la suite, quoi. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant, d'autres infos à suivre. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.